Si vous suivez l'actu WordPress, vous avez déjà entendu parler de cette IA. On va parler aujourd'hui de ZipWP. C'est ce truc-là, ZipWP. Okay. Qu'est-ce que c'est que cette IA et en quoi c'est potentiellement une révolution ? Eh bien, c'est la première fois qu'on voit un générateur de site WordPress aussi performant, aussi puissant. On va voir qu'il y a des raisons derrière ça. On va voir aussi que c'est pas que de l'IA d'ailleurs. En fait, c'est, je rentrerai en détail plus tard, mais c'est pas que de l'IA. Il y a une partie IA bien entendu. On verra que derrière les créateurs aussi, c'est pas des petits, d'accord. C'est des mecs qui sont solides, selon moi en tout cas. Et on verra surtout dans cette vidéo ce qui va nous intéresser. Je vais vous faire une petite démo de l'outil, mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est comment on peut l'utiliser nous en tant que webmaster, parce que je pense qu'il y a des trucs à faire avec. Et potentiellement, je pense que ça va bouleverser un peu le marché du test de site WordPress. On va voir ensemble, on regardera ça ensemble dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me chauffe et ça chatouille les algorithmes. Et si je me trompe pas, on n'est pas loin des 5000 abonnés si c'est pas déjà fait, donc abonnez-vous, d'accord, ça permet de donner un petit coup de boost. Et puis si vous ne me connaissez pas, parce que peut-être que vous êtes timide, que vous ne vous abonnez pas comme ça dès la première vidéo, et moi je m'appelle Johan, je suis créateur de site internet depuis que j'ai 10 ans, d'accord. Bien sûr, entre-temps, je suis devenu professionnel et freelance, et du coup sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube, je partage mes conseils aux personnes qui veulent se lancer. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle Web & Free, s'il veut bien s'afficher, voilà, où je partage plein d'autres trucs. Il y a des articles de blog, il y a des outils, il y a des tests, il y a des formations gratuites, payantes, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, faites-vous plaisir, c'est fait pour. Du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on va passer sur l'article ZipWP qui va être un petit peu la base de notre vidéo. On va commencer déjà par parler des deux créateurs qui sont Adam Preiser et du sujet Power. Alors qui c'est ces deux-là ? J'aime bien vous parler des fois quand il y a des trucs intéressants en termes de culture de webmaster, parce que là il y a du lourd. Notamment, alors sujet Power, je commence par lui, c'est ce gars-là. Donc il a créé Brainstorm Force. Honnêtement, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est je crois que ça a déjà un lien avec WordPress, hein, Brainstorm Force. On va aller voir. Je me souviens plus ce que c'est. Pour le coup, lui, c'est celui que je connais le moins. Power of Internet for Small Business. Ok, je sais pas à quoi ça sert. C'est celui que je connais le moins. Mais l'autre, c'est ça qui est intéressant, c'est Adam Preiser. Adam Preiser, il a un blog, mais surtout, il a une chaîne YouTube qui s'appelle WP Crafter. Et cette chaîne YouTube, je vous recommande de vous abonner parce qu'elle est intéressante. Et ce mec-là, les deux, ils ont créé, je crois, le thème Astra et le module Spectra, le plugin Spectra. Ils ont créé aussi, je crois que c'est lui qui a créé Surecart, il me semble. Bref, ce gars-là, c'est pas le dernier des entrepreneurs WordPress. Il est à suivre. Il est super intéressant. C'est en anglais. Mais en termes de culture de webmaster, voilà, la vidéo, ZipWP, il l'a sorti déjà il y a peut-être 3 mois, je sais pas, ça fait un moment en tout cas qu'elle est sortie cette vidéo, je sais pas où elle est. Mais bref, voilà, n'hésitez pas à aller voir ce gars-là. Maintenant, pourquoi c'est intéressant ? Parce que eux, ces deux-là, en fait, ils viennent pas de n'importe où, ils ont déjà une notion de business et leur IA qu'ils viennent de créer, elle est créée pour les webmasters, donc elle a été réfléchie et ils connaissent bien leur marché. Donc déjà, il y a quelque chose d'intéressant. Maintenant, ce qu'ils ont créé, on va y aller tout de suite, c'est ZipWP. Donc ZipWP, ce truc-là, qui est censé create a stunning website in just 60 seconds, no kidding. Okay, et donc là, forcément, ils s'appuient sur l'IA pour vendre leur truc. Et puis, j'aime bien l'humour no kidding en américain, genre on se fout pas votre gueule. Et c'est vrai que ça crée un site en 60 secondes, vous allez voir. Quand ça fonctionne, des fois ça bug. Ça marche plutôt bien. Donc on va pas perdre de temps, on va aller vers la démo. Je vais vous montrer. Donc j'ai déjà créé un compte, c'est gratuit d'ailleurs, je vous invite à le faire aussi, c'est gratuit dans un premier temps, il y a une option payante qui va arriver bientôt si ce n'est pas déjà le cas, mais voilà, ça reste encore en mode alpha, donc c'est même pas la bêta, c'est en pré-version, ok. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux options. Première option, on peut créer des sites blancs, donc des sites vides, je vais l'appeler site vide, et vous allez voir, je clique sur le bouton, le site est créé. Franchement, est-ce que c'est pas beau ? Vous peut-être posez la question, genre comment c'est possible ? En vrai, je me suis dit, attends, c'est pas possible le truc, que ça soit aussi rapide. Et en fait, ce que je pense, c'est que quand quelqu'un crée un site internet, en fait, ça en crée d'avance. Il y a une pile de sites internet qui sont déjà créés. Et en fait, ils ont juste à stocker le login, le mot de passe et tout ça. Et éventuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils font une requête SQL pour aller changer
dans la table WP option le nom du site. Je sais pas s'il s'appelle vraiment site vide. Et du coup, voilà, ça fait juste une requête SQL à générer. Et là, dans ce cas-là, c'est rapide à faire. Mais voilà, je me disais comment c'est possible de faire un truc aussi rapidement. En fait, c'est que c'est déjà créé par avance. Et d'ailleurs, générer des sites WordPress à la volée, c'est un truc qu'on sait déjà faire. Il existe des outils pour le faire. Tous les hébergeurs le font. Ça, c'est pas une nouveauté en soi. Créer un site WordPress rapidement avec un thème, un plugin, une sélection de plugins, tout ça, c'est pas un truc nouveau. Bref, donc on a un site qui est créé. Je peux aller sur l'admin ici. Et voilà, donc une admin WordPress, vous allez voir si ça charge. Voilà, on voit qu'on va aller voir les plugins qu'il y a, il n'y a pas de plugin. Le thème, c'est quoi? Le thème, c'est le truc WordPress. Donc vraiment un site vide WordPress classique. Et d'ailleurs, il s'appelle bien site vide. Donc il y a bien une requête SQL qui est faite sur le site. Bref. C'est cool, on est content. À quoi ça sert? Eh ben, écoutez, moi je me suis dit en tant que webmaster, c'est vachement cool ce truc-là, parce qu'en plus c'est gratuit, surtout c'est pour ça que c'est gratuit. Des fois, en tant que webmaster, on a besoin de faire des tests. Je sais pas, on a une extension qu'on veut utiliser, on a un truc qu'on veut utiliser, et il y a plusieurs solutions. Soit on a notre propre hébergeur et du coup on génère des sites WordPress, sauf que c'est pas aussi rapide que ça, clairement pas. Et puis parfois c'est un peu chiant, il y a un truc qui bug, il faut que le FTP, le machin, le bordel, ça c'est un peu chiant. Ou soit il existe d'autres outils, donc par exemple, je l'ai ouvert ici je crois, il y a InstaWP qui fait exactement ça, ou alors il y a LocalWP pour le faire en local, mais bon c'est en local. Et là c'est payant, $60 à l'année minimum pour 5 sites, encore un truc à payer mensuel et tout pour créer des sites, alors je peux le faire avec mon hébergeur, bref j'ai jamais voulu utiliser ce genre d'outils, mais là, clairement, regardez-moi ça, on a créé un site, et pardon, il est pas là, il est là. J'ai créé un site, je peux aller faire ma petite activité ici, je peux rajouter des plugins, je peux tester des trucs. Je trouve ça fabuleux parce que, voilà, regardez, ça marche super bien. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le site, je crois qu'il reste pas à vie. Je sais plus combien de temps, au bout d'un moment, il le supprime. Je sais plus combien de temps ça dure, je sais plus. Mais bon, pour faire juste un petit test rapide gratuitement, je trouve ça fabuleux et je vous encourage, du coup, moi je l'utilise comme ça maintenant. J'ai fait mon test, je le supprime, c'est un genre de générateur de site brouillon et je trouve ça génial. Et éventuellement, si je suis content, je peux même l'exporter avec un duplicateur ou un truc comme ça. Trop bien, voilà. Donc ça c'est le premier truc, les sites vierges. Donc ça c'est une chose. Voilà, time to expire, voilà, il expire dans 23 heures. Donc dans 23 heures, il supprime mon site. Forcément, eux, du stockage de serveurs comme ça coûte un peu de sous quand même et eux, ils doivent rentabiliser leur truc. Donc ils ont un système qui vide les sites, qui est automatisé aussi, qui est pas un truc, c'est pas de l'IA, hein, ça c'est juste du script et un peu de gestion serveur. Mais bon voilà, il y a rien. Je pense qu'ils utilisent WP CLI derrière, à mon avis. Bref, on continue. Je vais juste regarder si je peux l'exporter. D'ailleurs, j'avais jamais regardé PHP config. Ah, je peux avoir un accès à SFTP si je veux. Ok, intéressant. J'avais jamais regardé. Ok. Maintenant, on va créer un nouveau type de site. On va prendre un complete website. Ok. Et là, c'est là que c'est intéressant aussi. On va imaginer que je vais faire un site pour un restaurant. J'ai fait un site pour un restaurant il n'y a pas longtemps, d'ailleurs dans le sud de la France, un petit restaurant gastronomique qui a l'air très sympathique. J'espère que quand j'irai en France, je pourrai aller manger chez eux. Voilà, donc je vais prendre un truc français. Le restaurant va s'appeler What is the name of a restaurant? Il va s'appeler Hakuna Matata, comme à maison d'ailleurs, Hakuna Matata. Ok. Please be descriptive as you can. Share details. Donc là, il me demande un brief sur mon site. Donc, j'aurais pu faire un brief à l'avance, sauf que je n'ai pas fait. Donc on va dire restaurant en bord de mer, spécialité fruits de mer, avec une vibe Hakuna Matata pour tous les kitesurfers. Je le pousse un peu pour voir ce qu'il va faire. Kitesurfer du Brésil. Ok. Pourquoi kitesurfer du Brésil? Parce que j'habite au Brésil et qu'ici, il y a beaucoup de kitesurfers. Ok. Et si je fais improve using AI, qu'est-ce qu'il va me dire? Forcément, il l'a fait en anglais. Ok. Ok, ça marche. Vas-y, va en anglais. Improving, je continue. What is Hakuna Matata? Donc là, par défaut, il va me sélectionner des images. Donc, qu'est-ce que j'ai comme... Je peux mettre des mots-clés. Ça, c'est Brésil, t'es sérieux là? Seafood. Bon, voilà, on peut choisir des images. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Ok, ça serait bien qu'on puisse importer ses propres images, mais là, ils vont les chercher sur Pexel. C'est des images gratuites. Ok,
continue. Voilà. Là, ça charge. Donc, je vais mettre une adresse contact @akuna.matata. Le phone number, on va mettre un numéro qui n'existe pas. Voilà. Adresse rue de la Plage. Je sais pas, on va dire que c'est à Nice. Je sais pas le code postal de Nice. Voilà, Nice. Et j'ai éventuellement une chaîne YouTube. Je sais plus ce que c'est. youtube.com/webandfree par exemple. Ok, continue. Choose the structure of your website. Bon, alors là, ça rappelle un peu le test que j'avais fait avec TenWeb. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le thème Astra. Rappelez-vous, c'est le créateur du thème Astra. Et en fait, il l'adapte par rapport aux besoins du... Enfin, il adapte le thème avec différents blocs par rapport à ce qu'on a mis, restaurant Hakuna Matata. Donc là, il va me demander de choisir un truc qui me va bien. Donc on voit qu'ils ont déjà bossé un peu des interfaces pour les restaurants. Je sais pas, je vais prendre un truc. J'avais pris un truc un peu kitesurfer, Hakuna Matata. Ça reste très classique, très monotone. Hein. C'est pas non plus. Moi, j'imaginais des couleurs, le Brésil, des vagues et tout ça. Bon, on est loin du carnaval, les gars. Ça reste plutôt chic, quoi. Donc c'est bien, hein, mais pour faire du custom, compliqué, quoi. Compliqué. Vas-y, je vais prendre ça. Continue. Alors là, il me demande un petit récap, start building the website, vas-y. Et donc là, c'est là où c'est censé durer 60 secondes. Donc il est 14h05. C'est parti. Je vais tenter de meubler. Éventuellement, je ferai une petite pause. Je pense que je vais mettre en pause le temps que ça charge. Je vous retrouve juste après. Alors, 2 minutes plus tard, et pas 60 secondes, je vais le mec relou. Voilà, mon site est créé. Alors, on voit que d'ailleurs, cette fois-ci, ça a mis 2 minutes à créer, parce que là, il l'a vraiment créé. C'est-à-dire que peut-être que l'instance WordPress était déjà sur un serveur, mais après, ils doivent la customiser, donc c'est-à-dire installer Astra, customiser les différents blocs, donc c'est-à-dire récupérer des librairies de blocs, mettre des variables dedans, changer des variables, faire des appels GPT pour compléter les textes, etc. Faire des appels peut-être aussi DALL-E ou Midjourney pour, sûrement DALL-E, je pense, pour les images. Et à partir de là, ils envoient les accès. Donc bref, ça prend un peu de temps et c'est normal. Donc on va voir ça. On va aller sur la partie admin directement. Donc là, je peux récupérer les différents accès, c'est cool. On va juste voir ce qu'il a fait. Donc par défaut, je peux le customiser. Alors, j'imagine, je connais pas assez Astra, mais j'imagine que c'est le truc par défaut de Astra. Donc je peux mettre un logo. J'ai pas de logo, mais j'imagine que ça va remplacer mon logo ici. Je peux changer la couleur. Le orange, ça colle au Hakuna Matata. Ok. On voit que c'est franchement un site simple, un petit budget. Un client avec un petit budget qui veut un truc un peu chic, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf, c'est pas sur mesure, quoi. C'est-à-dire si le client voulait un truc bien particulier, il peut pas l'avoir. En tout cas, pas dans un premier temps. Mais c'est propre, quoi. Ça fait le taf, il y a des petits témoignages. Il y a André Dupont qui est venu manger une langouste il y a pas longtemps. Non, c'est cool. C'est cool. Il y a un peu d'anglais, forcément. Mais on voit d'ailleurs qu'il a fait un mélange entre il a fait du franglais un peu. Mais bon, on ne peut pas trop lui reprocher. On peut changer la police et tout ça. Je vais faire save, je vais voir ce qui se passe. Ok, donc on voit bien qu'on est sur du WordPress. J'ai en haut la barre, je move to host, Hakuna Matata. On va aller voir un petit peu comment c'est fait. Donc on va aller voir le thème déjà ensemble, mais je crois que c'est Astra. Voilà, donc c'est Astra qui est activé par défaut. Vous aurez pu mettre le thème Astra Child d'ailleurs. Je fais un peu le mec chiant, mais en même temps on est sur du générateur de site rapide, donc ça n'a pas tellement d'intérêt de mettre du Child. On a le truc ZipWP là, je sais pas ce que c'est. Ah oui, d'accord, c'est leur module de customisation. Ça, j'imagine qu'ils vont le faire. D'ailleurs, ils ont prévu un module WordPress, je crois. Donc, à mon avis, il va y avoir des trucs pour aller plus loin, qui vont certainement plugger à leur autre plugin. J'imagine qu'ils vont le plugger à Surecart aussi pour la partie e-commerce. Ça serait intéressant. Surecart est un outil quand même assez intéressant. Plus simple que WooCommerce. Il a quand même un coût, mais bref, voilà. On a Spectra qui est, je crois, le truc qui fait pair avec Astra. J'avoue que je connais pas trop parce que c'est pas un truc que j'utilise beaucoup. Moi, je suis pro Elementor, mais bon, c'est un peu le même genre. Donc on voit qu'ils ont tous leurs blocs ici. L'avantage, c'est que vu que c'est leur outil, ils savent comment le manipuler. C'est pour ça qu'ils l'ont proposé dans leur solution. Et pour ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, j'ai un truc à vous dire, les gars. Quand j'ai testé ça la première fois, je me suis dit, putain, mais pourquoi Elementor le fait pas? Et en fait, Elementor est en train de construire ça. Et je suis allé voir sur leur GitHub il y a pas longtemps. Elementor est en train de générer un générateur de sections, de containers, en fait. Donc ça va arriver bientôt sur Elementor. Vous inquiétez pas. Les fans d'Elementor,
on va bientôt avoir droit à ça. Et je pense que d'ailleurs Elementor va proposer une solution un peu équivalente. À mon avis, ça va être l'avenir entre guillemets. Et voilà. Et du coup, on va aller voir un peu les pages. On va se faire plaisir en ASMR. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là, alors l'avantage, c'est que ça utilise Gutenberg, que j'aime pas du tout, mais voilà, Gutenberg, ça a l'avantage d'être léger. Et voilà, mais je trouve ça pas pratique. Enfin, j'ai jamais réussi à me le faire. Je crois que c'est mieux qu'avant quand même, mais voilà. Donc on a, je vais voir comment ils ont fait ça. Bienvenue 1. C'est quoi ça? Ah, il faut payer des crédits pour avoir l'AI assistant, même c'est l'AI de Spectra, ok. Contenu. Je sais pas, je trouve ça pas pratique moi Gutenberg, mais. Enfin là c'est Gutenberg avec Spectra, mais voilà, bref, on a possibilité de tout modifier. Donc imaginons qu'on veut faire un site pour un client rapidement, on va modifier le texte, on va modifier l'image. Bref, c'est super bien, on va pas se leurrer, c'est quand même super bien foutu. Et ça ouvre des portes, ok. Voilà, bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour la démo là, de notre truc de ZipWP. Maintenant, plusieurs trucs par rapport à ça que j'ai à vous dire. Premièrement, vous avez vu, il y a la partie générateur de site, je regarde juste si la vidéo est bien, ouais, générateur de site blanc. Je trouve ça de site vide. Ça, je trouve ça génial et vous pouvez déjà l'utiliser selon moi pour faire des tests rapidement. Vous savez, des fois, vous voulez tester un plugin. J'ai des mouches chez moi là, bienvenue au Brésil. Vous pouvez faire un site, rapidement pour faire des tests. Voilà, c'est cool. Deuxième truc, vous pouvez avec ce site-là, avec ce système de créateur de site, générateur de site, si vous aimez bien Astra, et faut aimer Astra, mais après on peut s'adapter. Vous pouvez répondre à des demandes qui ont des clients qui ont des petits budgets. D'accord ? Vous avez un client qui vous dit ouais, moi j'aimerais faire un site, mais je ne veux pas dépasser les 500 euros. Franchement, je pense que ça peut être intéressant. En fait, il faut générer le site avec ZipWP. Ensuite, vous le dupliquez, vous le mettez sur un hébergeur. Vous customisez tout ce qui a besoin d'être customisé pour le client et ça vous permet de vendre des sites à petit budget, d'accord, sans y passer trop de temps et du coup en étant rentable. Et finalement, ça vient répondre à cette problématique de faire les petites demandes avec des petits budgets. Moi, personnellement, j'arrive pas à faire. Je fais toujours des trucs custom et je fais pas les petites demandes. Peut-être qu'avec ça, avec un bon process, je peux intégrer ça dans l'agence et mettre une personne à plein temps qui fait des petits sites. Par contre, il faut amener du trafic derrière pour que ça convertisse, etc. et que ça vende du site. Mais il y a quelque chose à faire et du coup, pour des sites assez standards, on peut même prévoir des maquettes à l'avance ou faire des sites de démonstration et ça peut être intéressant. Il y a un truc à faire en se formant ou en formant son équipe. Ça peut être intéressant. Et du coup, moi, j'ai juste un doute par rapport à ça, c'est que là, Adam Praiser, je crois qu'il s'appelle, il dit que ça va être orienté pour les webmasters et tout ça, mais en fait, ce que je me dis, c'est que à un moment donné, en termes de business, il va vouloir concurrencer des trucs comme Wix ou comme Webflow peut-être, plutôt Wix. Les trucs qui visent en fait les personnes lambda pour faire des sites internet, peut-être, je me trompe peut-être. Alors, ça reste du WordPress, donc c'est quand même pas non plus super facilement accessible, je trouve, pour un lambda. Mais à un moment donné, ce truc-là va tomber dans le public de plus en plus. Elementor va faire son truc, je pense, sans Elementor va faire la même chose et ça va tomber dans le public. Donc, ce que j'entends par là, c'est que d'ici un an, peut-être un peu moins même, on va avoir des générateurs de sites WordPress pour le public où finalement, il n'y aura plus besoin de passer par un webmaster. Le webmaster va peut-être arriver après, quand le client n'arrivera à rien à faire avec son site WordPress. Je ne sais pas, c'est une théorie. Et donc, je me dis que se nicher sur un marché comme ça, de vendre des petits sites pas chers, vous pouvez les vendre très chers aussi, mais ça, je ne sais pas si ça vaut vraiment un prix. Enfin, la valeur, c'est toujours une histoire compliquée. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Il faut arriver à caser ça dans votre catalogue de prix. Et je vous dis, selon moi, c'est vraiment pour les petites demandes, ça peut le faire. Mais à l'avenir, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je ne sais pas comment l'IA va évoluer. Je ne sais pas comment notre métier va évoluer. Enfin, j'ai déjà quelques idées. D'ailleurs, je prévois une vidéo pour le mois prochain, en 2024. Vous allez voir, elle est géniale. Comment rivaliser contre l'IA en 2024. Bref, voilà, ça pose plein de questions. En tout cas, c'est un outil que vous devez utiliser, notamment pour les tests. Et pourquoi pas pour l'intégrer dans votre catalogue de services en préparant bien le truc, en vous formant bien, voire en déléguant, ça peut être rentable, genre devenir une usine de sites Astra. Pourquoi pas ? Moi je dis pourquoi pas. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez appris un truc ou si vous avez simplement aimé, n'hésitez pas à mettre un like parce que ça fait du bien à l'algorithme, à mon petit cœur aussi. Et surtout,
à vous abonner aussi parce qu'on n'est pas loin des 5000 si c'est pas déjà fait, parce que là je tourne la vidéo 2 semaines avant qu'elle sorte, donc ça se trouve on est déjà à 5000 et merci. On se retrouve la semaine prochaine normalement pour une autre vidéo. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, ciao ciao.